Je veux vous faire réagir, Martin Garagnon, à un sujet qui nous a surpris. Ne voilà-t-il pas que le président de la République échange avec des islamistes maintenant sur TikTok? Je vous explique ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui s'est donc révélé être un influenceur islamiste qui s'est filmé avec son téléphone portable sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'avait pas pu payer avec son téléphone portable à un péage et qu'il s'était pris une amende et des points en moins. Emmanuel Macron a dit effectivement c'est pas normal parce que maintenant la règle c'est puisque vous ne pouvez pas avoir votre téléphone portable au volant alors que vous êtes à l'arrêt, c'est amende et points en moins alors que vous êtes à l'arrêt et que vous voulez payer. Donc le président de la République, maintenant qui s'occupe des péages et des règlements aux péages, donc il ne doit pas avoir mieux à faire, a répondu à ce TikToker sur les réseaux sociaux. Pas de chance pour lui, c'était un islamiste. Donc regardez la séquence et puis je vous dresse le portrait robot de l'homme avec qui il échange. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Il y a 0 vanne. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Alors, il dit merci pour l'alerte. Alors, vous allez voir qu'il le remercie. C'est Paul Sugy que vous retrouvez tous les matins dans la matinale avec Romain Desarbes, son édito à 7h50, qui dit donc le premier homme que vous avez vu est un influenceur islamiste qui promeut un islam proche de celui prôné par les frères musulmans. Dans ses vidéos, il dit par exemple avoir envie de tabasser des têtes quand il voit des femmes trop légèrement vêtues. Pour ce TikToker, la France est un État islamophobe. Il défend le port du voile chez les jeunes filles de 7 ans et reprend les arguments des organisations fréristes qui ont protesté contre l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Dans une autre vidéo sur la polygamie, il juge la pratique licite mais plaisante sur le fait qu'il faut avoir déjà les moyens d'entretenir une première épouse avant d'envisager d'en prendre d'autres. C'est un vrai métier d'avoir 4 femmes, écrit-il. Comment se fait-il, Martin Garagnon, que le président de la République se retrouve à échanger avec un TikToker islamiste? Éric Tegner. Cet homme, il a 250 000 abonnés, donc il y a du monde derrière. Déjà, en soi, c'est une aberration. Et dans les faits, s'il est tombé sur cette vidéo et que c'est un islamiste, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y en a des tonnes. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que la chance pour tomber sur un islamiste aujourd'hui, elle est quand même élevée. Et ça veut dire que c'est quand même ça qui l'intéresse. C'est pour ça que quand on stigmatise le ministre de l'Intérieur en disant mais qu'est-ce qu'il a à faire avec ces influenceurs etc., moi je suis absolument pas d'accord. C'est essentiel de les combattre. Sauf que le ministre de l'Intérieur, c'est essentiel de les chercher et de les sortir évidemment. Les condamner s'ils sont le français. ministre de l'Intérieur, il aurait pris cette vidéo, il l'aurait envoyé à Emmanuel Macron, il n'aurait pas demandé la permission, il leur a dit je vais l'expulser même si tu me le veux pas. Voilà ce qu'il aurait fait. Moi j'ai une question à vous poser. Quand vous écoutez la vidéo de quelqu'un comme ça, qui dit oui les policiers sont venus me voir et je pensais que c'était parce que j'ai une tête d'arabe, est-ce que vous vous dites que vous vous posez pas la question de vous dire que peut-être c'est quelqu'un qui véhicule une forme de haine vis-à-vis des policiers? Moi, très clairement, ça me pose un problème. Mais parce que c'est une façon Emmanuel nouvelle fois Macron, de stigmatiser sur une les vidéo de forces de 60 l'ordre, secondes, de considérer que par définition, les policiers sont de facto... Mais pourquoi il ne se dit pas Emmanuel Macron? Tiens, c'est bizarre, faut pas lui répondre à celui-là. Le même qui disait que les émeutes, c'était à cause des réseaux sociaux.